Ici José Amès. Bienvenue à votre message angélique hebdomadaire pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2016. J'utilise aujourd'hui un jeu de cartes de Doreen Virtue et Radley Valentine, qui est le tarot des anges. Et donc, je vais piger 3 cartes pour vous transmettre le message que les anges, que nos anges ont à nous livrer, ont à vous livrer, chers anges terrestres. Alors, j'infuse les cartes aussi de lumière divine et je brasse quelques fois. Et je vais piger maintenant 3 cartes. Alors, la première est le roi de l'eau. Alors donc, c'est une carte qui nous parle d'émotions et qui nous dit en fin de compte d'ouvrir notre cœur et de nous ouvrir aux personnes qui sont autour de nous, pour recevoir des conseils et que nous allons recevoir des conseils judicieux si nous ouvrons notre cœur aux autres, aux gens qui nous entourent, et qu'on peut faire aussi, que ça nous amène aussi à faire un travail qui est plus basé sur la transparence. On voit ici notre archange qui pour moi est l'archange Michael et qui est enveloppé d'une belle énergie. Alors chaque fois qu'on a besoin de se sentir protégé, je vous rappelle qu'on peut demander à l'archange Michael de nous entourer de son cocon de protection, de sa couleur bleu indigo. Et comme cette carte ici est sous le signe de l'eau, bien, il est entouré d'une eau qui est couleur bleu indigo. Alors cette protection-là, vous pouvez vous en servir continuellement lorsque vous sortez dans le monde, si on peut dire, ou lorsque vous êtes chez vous et que vous sentez que vous avez besoin de garder votre énergie pour vous et de vous sentir plus en confiance. La deuxième carte est le 2 du feu. Eh bien, le feu, c'est l'élément qui se rapproche de la passion. Donc, on parle de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats. Les anges nous demandent et nous envoient le message de continuer qu'est-ce qu'on a commencé, d'aller de l'avant, de travailler en équipe avec d'autres personnes pour vraiment développer, que ce soit nos talents, nos dons, développer notre plein potentiel, puisque les anges, le divin, nos guides, toutes nos familles d'âmes ont un seul but, en fin de compte, c'est de nous voir épanouis et heureux, et que ça ne dépend que de nous d'accepter de l'aide et de travailler avec les gens qui nous entourent pour développer les dons qui nous ont été donnés à notre naissance. La troisième carte est le 4 de l'air. Eh bien, l'air, c'est aussi un symbole du Père. Et donc, les anges nous rappellent aussi que si on fait de la méditation, dans nos périodes de méditation, il se peut très bien qu'on trouve des réponses à nos questions. Il se peut qu'on, dans un état méditatif, parce qu'on prend le temps de nous déposer, on va recevoir des réponses. On sera plus apte
à écouter les messages qu'ils ont à nous transmettre et aussi écouter notre petite voix à l'intérieur de nous. Cette voix-là, c'est notre intuition. Et qu'on le veuille ou non, eh bien, notre intuition, c'est souvent et bien habituellement, c'est vraiment les messages qui nous viennent des anges, qui nous viennent du divin. C'est aussi la voie qu'on doit suivre. Et combien de fois et même je peux vous dire par expérience que je me suis dit, j'aurais dû suivre mon intuition. Je ne l'ai pas peut-être fait sur le coup. Et puis, les résultats n'ont peut-être pas toujours été aussi positifs que je l'aurais voulu. Alors, suivre notre intuition et prendre le temps de prendre des décisions, mais nous donner le temps de prendre des décisions parce que, comme vous le savez, dans l'énergie, pour les anges, il n'y a aucune heure, aucune journée, aucune année. C'est nous les humains qui mettons des échéances, c'est tout. Alors, si on a une décision à prendre et qu'on demande leur soutien pour nous éclairer et qu'on n'a pas la réponse immédiatement dans les quelques heures qui suivent, il ne faut pas croire qu'ils nous ont oubliés. C'est seulement qu'on doit peut-être faire un cheminement et qu'on doit trouver d'autres façons ou qu'on doit continuer à leur demander, puis ils vont nous envoyer la réponse peut-être par d'autres moyens qu'on ne croyait pas nécessairement, par des personnes qui vont nous parler, par des musiques qu'on va entendre, par des chansons, par des titres dans les journaux, par des livres que nous allons lire. Alors, ils ont plusieurs façons de communiquer avec nous. Donc, voilà, c'était votre message hebdomadaire dans la lignée de ces messages vidéo. Je vous souhaite une semaine axée sur justement cette communion avec les personnes qui nous entourent. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir reçu et d'avoir écouté ce message des anges pour vous. Je vous dis namasté, à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.